Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli centre de table au petit napperon. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, napperon, centre de table. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser. Le mien mesure 26 cm de diamètre et il m'a fallu une pelote de 50 grammes pour obtenir cette taille-là. Alors pour réaliser ce très joli napperon au crochet, personnellement je vais prendre comme d'habitude du fil coton 3 de fil d'art, couleur citron, qui me rappelle un peu le soleil. Et je vais crocheter tout ça avec le crochet. Alors, avant de démarrer le tuto, vous êtes beaucoup à me demander en message privé ou en message public où j'achète ma laine. Alors, pour vous faciliter la vie, dans la description de ma vidéo, donc sous ma vidéo, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien direct de fil d'art. Donc ça veut dire que vous allez dans la description de ma vidéo, vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis à disposition et là vous tomberez directement sur le site où personnellement je passe commande à chaque fois pour tous mes tutos. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe notre fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. Ça nous a donné un petit cercle. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On fait un jeté. On rentre ici à l'intérieur de notre cercle. On rentre, on ramène, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. On a fait une bride. Avec les 3 mailles en l'air de départ, ça nous en fait 2. Un jeté dans le centre, on rentre, on ramène, un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants. En même temps, coincer ce fil à l'arrière. Ensuite, il n'y aura plus qu'à le couper. Au total, à l'intérieur de cet espace, on va faire 16 brides à l'intérieur en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ. Donc toujours à l'intérieur de votre cercle. Donc quand on a fait nos 16 brides, on a ici les 3 mailles en l'air de départ. On compte 1, 2, 3. On va dans la 3e maille de départ. 3e maille de la première bride, pardon. Et on ferme avec une maille coulée. Là, même si on n'a pas fait un cercle magique, on peut quand même tirer ici sur notre fil juste pour serrer un petit peu mieux le centre. Alors, pour le prochain tour, pour la suite, on va faire 2 mailles en l'air. Un jeté. On revient dans le même espace où on a fait nos 2 mailles en l'air et là, on va faire une bride. Maintenant, on fait 4 mailles de séparation. Un jeté, on passe un espace, une maille, on va dans la deuxième et là on va faire une bride non finie. Ça veut dire que vous entrez dans votre maille, vous ramenez. Un jeté, que les 2 premiers, vous gardez. Un jeté, même espace, vous rentrez, vous ramenez. Un jeté, que les 2 premiers. À ce stade, on a 2 brides non finies en attente. On fait un jeté à travers le tout. On recommence 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Un jeté. On passe une maille, on va dans la suivante. On refait une première bride non finie. Un jeté, même espace, une deuxième bride non finie. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. 4 mailles de séparation. Un jeté, on passe une, on va dans la 2 et on reprend la même chose. Une première bride non finie. Un jeté, même espace, une deuxième bride non finie. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. Ça va être le motif à répétition jusqu'à la fin de ce tour. Je vous remontre 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. On fait une première bride non finie. Un jeté, même espace, on ramène, on prend que les 2 premiers. À ce stade, on fait un jeté à travers le tout. 1, 2, 3, 4,
un jeté, on passe une, on va dans la 2, mais on recommence exactement ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour terminer le tour, on va faire nos 4 mailles de séparation. Ici, on a donc les 2 mailles qu'on avait fait au départ et la bride. Juste ici sur le haut, on a la maille qui correspond à la bride. Donc vous entrez bien dans votre maille, vous ramenez et vous fermez avec une maille coulée. À ce stade, on doit avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits groupes. Alors pour le prochain tour, on va entrer avec une maille coulée, donc dans notre espace devant, on rentre dans notre espace, on ramène avec une maille coulée. Là. On va démarrer de là. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. On va faire un jeté, on va revenir dans le même espace et on va rajouter 4 brides de plus pour avoir un groupe de 5. 1, 2, 3, 4. Avec les 3 mailles en l'air de départ, j'ai un groupe de 5. Entre chaque espace, on va faire donc ce que je vous disais. On a fait un premier groupe de 5 dans l'espace. On vient de faire 2 mailles de séparation. On va faire un jeté. On va passer directement dans l'espace suivant. Et là, on va refaire de nouveau un groupe de 5 brides. 2, 3, 4, 5. 2 mailles de séparation, un jeté, espace suivant. De nouveau, un groupe de 5 brides à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. De nouveau, 2 mailles de séparation, un jeté, espace suivant, un nouveau groupe de 5 brides. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Répétez simplement la même chose jusqu'à la fin du tour. Terminer le tour, j'ai fait mes 2 dernières mailles de séparation. Ici, j'ai ma première bride. Je compte 1, 2, 3. Dans la 3e maille, pardon, dans la 3e maille de la première bride, je ferme avec une maille coulée. Pour le 4e tour, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté, on revient dans le même espace et on fait une 2e bride. Ensuite, on va dans la maille suivante. On va faire une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la dernière, on va également faire 2 brides dans la même maille. On avait 5, là on doit en avoir 7. 2, 4, 6 et 7. Pour passer à l'autre groupe, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Dans la première bride, vous allez en faire 2. Ensuite, vous allez avancer bride sur bride jusqu'à la dernière. Et donc, dans la dernière bride, on va également faire 2 brides dans la même. 2 mailles de séparation, un jeté. Dans la première bride, on en fait 2. Ensuite, donc, une bride dans chaque bride. Et 2 brides dans la dernière. Ce qu'on vient de répéter là, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du tour. Donc, pour terminer le tour, j'ai fait mes 2 dernières mailles de séparation et je compte à nouveau 1, 2, 3. Et dans la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Actuellement, ça vous donne ce petit motif. Alors, pour le prochain tour, le 5e, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté. On revient dans le même espace, on fait une 2e bride. Un jeté. Maintenant, on va faire bride sur bride à nouveau jusqu'à la dernière. Donc simplement bride sur bride. Au tour précédent, on en avait 7. À ce tour-là, on va en avoir 9.
Donc là, j'ai fait bride sur bride jusqu'à la dernière. Dans la dernière, je mets 2 brides dans la même maille. Donc, on doit en avoir 9. 2, 4, 6, 8 et 9. Maintenant, entre chaque groupe, on va faire une maille de séparation. Un jeté, on va dans la première, on en fait 2. Ensuite, on avance tout simplement bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, on va en faire 2. Donc, une maille de séparation, un jeté. Dans la première, on en met 2. Ensuite, on avance simplement bride sur bride. Jusqu'à la dernière. Et dans cette dernière, on en met 2. Une maille de séparation et on reprend. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc pour finir ce tour, on va faire la maille de séparation et on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Alors pour le 6e tour, on va commencer comme d'habitude, avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté. On rentre dans la même maille, on fait une deuxième bride. Ensuite, on va de nouveau tout simplement faire bride sur bride à nouveau, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière bride. Dans la dernière bride à nouveau, on fait 2 brides. Deux brides dans la même maille. On avait 9 brides au tour d'avant. Là, on doit en avoir 11. 2, 8, 10, 11. Alors maintenant, on ne va plus faire de maille de séparation. On va passer directement, on fait un jeté, on passe directement dans la première bride du groupe suivant. Et là, on reprend la même chose. 2 brides dans la première. Ensuite, bride sur bride. Jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, on va de nouveau faire 2 brides dans la même. Ensuite, vous allez simplement continuer, donc plus de mailles de séparation. Vous allez dans la première, vous en faites 2. Ensuite, vous continuez bride sur bride jusqu'à la dernière. Et dans la dernière, à nouveau, on en met 2 dans la même. Donc, vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, pour notre prochain tour, donc ici j'ai fermé avec ma maille coulée. On va avancer dans la deuxième bride, celle qui se trouve devant, avec une maille coulée. Là, on va faire 3 mailles en l'air, qui font une première bride. Maintenant, on va faire bride sur bride jusqu'à avoir 9 brides. Donc, on a la première, on va dans la suivante, on fait la 2. Suivante, la 3. Suivante, la 4. La 5. La 6. La 7. La 8 et la 9. Donc, on vient de faire un groupe de 9 brides. Maintenant, on va faire 7 mailles de séparation. 7. On fait un jeté. On va passer une, 2, on va dans la troisième, donc on passe une, 2, on va dans la 3. Et on fait une bride. Là, on continue, on refait un groupe de 9. Donc, ça fait 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. À nouveau, on va refaire nos 7 mailles de séparation. Un jeté. On passe une, 2, on va dans la 3. Et là, on recommence un groupe de 9 brides. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez reproduire sur tout votre tour. Alors là, j'ai terminé avec ma maille coulée. Pour le prochain tour, on va avancer. On va dans la bride suivante avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Là, on va simplement de nouveau faire bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Donc, on ne travaille pas la première ni la dernière. Comme ceci. 2, 4, 6, 7. Au tour précédent, on en avait 9. Là, on va faire 1, 2, 3. 3 mailles de séparation. Un jeté. On va dans notre espace. Et là, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Un jeté. Même espace. Une nouvelle bride. 3 mailles de séparation, un jeté. On passe notre première bride, on va dans la deuxième. Donc là, on va de nouveau continuer simplement bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Ici, comme on est arrivé jusqu'à l'avant-dernière, on va refaire 3 mailles de séparation. Un jeté, on va aller dans notre espace devant où on va faire une bride. 4 mailles de séparation. Un jeté, même espace, une nouvelle bride. 3 mailles de séparation. Un jeté. On passe la première bride, on va dans la 2. Ensuite, on continue comme on l'a fait jusqu'à présent, bride sur bride. Jusqu'à l'avant-dernière. Donc là, à nouveau, je travaille pas la dernière. Donc ce qu'on vient de faire ici sur ce côté, c'est ce que vous allez répéter sur tout le tour. Vous avez fait tout le tour de la même façon. Donc ici, j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation. Je vais compter 1, 2, 3. Dans la 3e maille de la première bride, je ferme avec une maille coulée. Le prochain tour, on va avancer dans la bride suivante avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Donc ensuite, on va faire bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière à nouveau. Donc, 2. Donc à ce stade de 2, 4, 6, de 7, on est passé à 5 brides. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. On va passer, donc on a un premier espace, celui du centre, et un et un troisième. On va dans celui du centre. Et là, à l'intérieur, on va faire 9 brides à l'intérieur de cet espace. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8 et 9. Ok. 3 mailles de séparation, un jeté. On passe la première bride, on va dans la deuxième. De nouveau, bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière.
Donc, je ne travaille pas l'avant-dernière non plus. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe le premier espace, on va dans celui du centre, le deuxième. Et là, à nouveau, on recommence et on fait 9 brides à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 3 mailles de séparation, un jeté. On passe la première, on va dans la 2. Bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière. Ensuite, 3 mailles de séparation, un jeté directement dans l'espace du centre. On va refaire 9 brides à l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 3 mailles de séparation. Ce qu'on vient de faire sur ce côté, c'est ce que vous allez répéter sur tout votre tour. Quand on a fait tout notre tour de cette façon-là, on va rentrer dans notre maille suivante avec une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride et dans la suivante une troisième bride. Donc maintenant on a des groupes de 3. On va faire 3 mailles de séparation, un jeté. On va directement dans la première bride du groupe des 9. On fait une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la deuxième. Une bride. 1, 2, 3, un jeté. On passe une, on va dans la deuxième. 1, 2, 3 mailles de séparation, pardon. On passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. Maintenant, on refait les 3 mailles de séparation, un jeté. On passe la première bride, on va dans la deuxième. On fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, on fait de nouveau une bride. De nouveau un groupe de 3. Ce qu'on a répété là, c'est ce qu'on va répéter. 1, 2, 3 mailles de séparation. Un jeté, on va directement dans la première bride des 9, on fait une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation, on passe une, on va dans la 2. 3 mailles de séparation, on passe une, on va dans la 2. À nouveau, on va faire 3 mailles de séparation, un jeté. On passe la première bride, on va dans la deuxième, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une deuxième bride et dans la suivante, une troisième bride. Ce qu'on vient de répéter ici sur ces deux motifs, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. Alors, donc, quand on a fini, toujours avec la maille coulée, vous voyez que ça vous donne déjà un super joli résultat. On dirait un vrai soleil. Donc, pour le prochain tour, on va entrer dans notre bride devant. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, un jeté. On va passer nos espaces, on va aller dans la première bride. Et là, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4, un jeté dans la prochaine bride. Une bride. 1, 2, 3, 4, un jeté. Prochaine bride. Une bride. 1, 2, 3, 4. Prochaine bride. Une bride. 1, 2, 3, 4. Prochaine bride. Une bride. Ensuite, 1, 2, 3, 4, un jeté.
On va dans la bride du centre, on en a 3, on va dans celle du centre, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, un jeté. On va directement dans la première bride, on fait une bride. 1, 2, 3, 4, un jeté, prochaine bride. Une bride. 4 de séparation, prochaine bride. Une bride. 4 de séparation, prochaine bride. Une bride. 4 de séparation, prochaine bride, une bride. 4 de séparation, un jeté. On a nos 3 brides, on va dans celle du centre, la deuxième, et on fait une bride. Ce qu'on vient de répéter là, c'est ce que vous avez répété sur tout le tour. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, j'ai fait donc mes 4 dernières mailles de séparation. On va, ici dans les mailles en l'air qu'on avait faites, on va entrer simplement dans la même maille où on a fait notre maille coulée. Là, on va fermer. Donc maintenant, on va faire 2 mailles en l'air, un jeté. On revient dans le même espace où on a fait notre maille coulée et là, on fait une bride. Comme ceci. On va faire 3 mailles en l'air. On va entrer dans la première de départ. Donc, on en a fait 1, 2, 3. On va compter 1, 2, 3. Donc, on revient dans la première de départ. Et on ferme avec une maille coulée. Pour faire un picot. Alors maintenant, on va passer nos mailles de séparation. On va directement dans la bride qui suit. Et là, on va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. Un jeté. On revient dans la même maille où on a fait notre maille serrée. Et là, on fait une bride. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. On redescend. On compte 1, 2, 3. On rentre dans la première maille qu'on a faite. Et on ferme à nouveau avec une maille coulée. De nouveau, on passe nos mailles de séparation. On va dans la bride suivante avec une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, un jeté, même maille, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans la première de départ. On ferme avec une maille coulée. On va directement dans la bride suivante avec une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, un jeté, même maille, une bride. 3 mailles en l'air, on revient dans la première des 3. On fait une maille coulée. Directement dans la bride suivante, on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, un jeté, même maille. Une bride, 1, 2, 3. On rentre dans la première de départ. Enfin, avec une maille coulée, on va directement dans la prochaine bride. 2 mailles en l'air. Une bride, 3 mailles. On rentre dans la première. Directement dans la bride suivante avec une maille serrée. 2 mailles en l'air, même espace. Une bride. 1, 2, 3. On rentre dans la première et on ferme avec une maille coulée pour faire un picot. Ce qu'on vient de faire sur ce petit côté, c'est ce que vous allez faire sur tout votre côté, sur tout votre travail. Vous avez fait tout le tour exactement de la même façon. Et si on va simplement, donc après avoir fait mon dernier picot, on va simplement entrer ici au centre, là où on a fait nos premières, nos premières mailles en l'air, pardon. Et là, on va fermer avec une maille coulée. À ce stade, on fait une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur et on tire dessus. Donc maintenant, vous avez compris, il ne vous reste plus qu'à bien cacher tous les fils à l'arrière du travail, de façon à ce qu'ils ne bougent plus. Donc après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Il est vraiment super sympa, très joli. J'aime beaucoup ce genre de petites choses pour la maison. Voilà, alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.